Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. Alors, un choix à 6 cartes, vous connaissez les règles du jeu, choisissez une carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que vous avez déterminé le chiffre qui vous correspond, qui vous appelle, je vais retourner de toutes les façons toutes les cartes, mais vous allez vous attarder sur la carte qui a attiré votre attention la première fois. Et ainsi, on va découvrir le message de l'univers pour vous à l'instant T. Quel que soit le moment où cette vidéo a été publiée, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le message que vous recevez au moment même où vous cliquez sur cette vidéo et vous retournez votre numéro. On y va tout de suite. Pour les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 1, le titre, la suite. On nous parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité, de sensibilité aux autres, de service et d'obtention de conseils. Probablement que c'est un message pour des personnes qui sont à la croisée des chemins, peut-être à des périodes charnières de leur vie. On nous parle de la suite, donc la suite de quoi? La suite peut-être d'une situation, la suite d'une orientation, peut-être que vous êtes en pleine reconversion, quelle que soit finalement la situation ou les contextes que vous êtes en train de vivre, on vous dit ici, si vous aviez des doutes sur le sujet, que finalement, pour cette suite que vous attendez ou que vous appréhendez, il y a de la loyauté, il y a de l'adaptabilité, ou il va falloir possiblement de l'adaptabilité. On vous demande ici de coopérer, d'avoir confiance, on nous parle de fiabilité, on vous parle aussi de sensibilité aux autres, donc peut-être intégrer les autres dans ce tout, que vous allez peut-être construire. On parle de service, on parle d'obtention de conseils, donc cette notion d'aller demander conseil, ne pas avoir peur d'aller demander conseil possiblement à d'autres personnes, de rendre service. Donc on voit bien qu'on est sur une énergie extrêmement positive sur la suite, peut-être la suite à donner. Alors au moment où on tourne cette vidéo, on est en plein mois d'août, donc possiblement pour la rentrée de septembre. Donc quel que soit finalement, encore une fois, le sujet ou le contexte qui est concerné pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 1, il est extrêmement positif quant à la suite à donner au sujet auquel vous pensez. Les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 2. Nous avons la grâce. Waouh! Avec un maître nombre, le 22. Alors, ici, on nous parle de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté extérieure, du reflet de l'intérieur, de la vanité, du charisme et de l'expression de soi. Bon, ici, on est vraiment dans cette notion de beauté, au sens très large. On nous parle de façon très assumée de cette mise en évidence d'une beauté extérieure, d'une parure, d'élégance. Est-ce que vous travaillez dans un domaine qui est autour de la mode, autour des bijoux, autour de la beauté, quelle qu'elle soit? On nous parle aussi du reflet de l'intérieur. Attention, on évoque aussi la vanité, donc c'est toujours un petit peu difficile d'équilibrer les choses. Donc il y a cette notion finalement très liée à cette notion de grâce. Alors, vous voyez comment finalement ça vibre avec la situation que vous êtes en train de vivre et pourquoi vous avez sorti cette carte. On nous parle en tout cas de beauté aussi bien intérieure qu'extérieure, d'accord? On nous parle d'expression de soi, donc l'expression de soi, on est dans la beauté intérieure. On nous parle de charisme, le charisme c'est vraiment ce qu'on rayonne, mais à partir de l'intérieur, ce que nous sommes à l'intérieur rayonne à l'extérieur, ce qui crée finalement le charisme. Donc, il y a peut-être une mise en évidence entre la beauté extérieure, la beauté intérieure. Il y a peut-être un sujet autour de ça dans votre vie en ce moment. Peut-être que vous pensez à quelqu'un, vous avez des doutes sur la beauté intérieure-extérieure. Peut-être que vous-même, vous êtes concerné par cette, cette dualité. Il y a quelque chose, en tous les cas, il y a un questionnement autour de ça. Et on vient ici vous parler de grâce, voilà, de parure, d'élégance, de... Peut-être vous poser sur cette notion, peut-être que encore une fois c'est une approbation, peut-être que vous étiez en train d'hésiter à envoyer votre candidature dans une entreprise qui tourne autour de la beauté et cette carte est une confirmation qu'il faut le faire et que ce sera plutôt positif. Vous voyez comment les signes finalement vibrent avec ce que vous êtes en train de vivre, hein. Les cartes ne sortent jamais par hasard, donc voyez comment vous vous situez vis-à-vis de ce message. Pour les personnes maintenant qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons la retraite. Double 3. La retraite, on est sur des mots-clés qui sont départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait,
conseille de s'en aller sans la moindre hésitation. Alors là, les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, bah, très clairement, on est sur un départ, on est sur un détachement, on est sur la notion de tourner la page. On est sur aussi un départ, un point nommé, alors de gré ou de force, après vous adaptez à vos situations. On est sur une notion de lâcher prise. Il y a des choses qui doivent être lâchées, d'accord? Il y a des choses qui doivent être manifestement lâchées parce que besoin de réévaluer des choses, d'accord? Il y a un retrait qui doit être fait. Mais un retrait, c'est un mal pour un bien. Un retrait pour s'en aller finalement vers autre chose, sans la moindre hésitation. S'en aller vers une nouvelle direction, vers une nouvelle façon d'être, vers une nouvelle façon de faire. Vous voyez, vous adapterez à vos situations et contextes comme d'habitude. Peut-être que pour certains, vous êtes vraiment concernés au sens premier, eh bien, par un départ à la retraite. Donc, il y a cette notion de vous dire, oui, vous partez à point nommé, c'est votre moment, n'ayez pas de culpabilité, lâchez prise. Voilà, voyez les choses, vraiment partez sans hésitation. Si vous vous questionnez, est-ce que je pars maintenant, est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce que... Voilà, ici, c'est vraiment la confirmation que c'est le bon moment pour vous de tourner la page, de quitter peut-être une entreprise, une situation, des personnes. Voilà, vous adapterez, mais ici, c'est vraiment un message positif autour de... Alors, le 3, c'est quand même le chiffre de la communication, il sort 2 fois. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose autour peut-être de la communication avant d'amorcer un départ. C'est totalement possible, c'est pas impossible. Ok, les personnes qui ont choisi la carte numéro 4. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors, une carte avec une image très spirituelle, hein. Pouvoir d'apprivoisement du grand. Nous avons comme mot-clé autodiscipline, concentration, renforcement du caractère, de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Très spirituel, très spirituel. Pour celles et ceux qui sont concernés par cette carte, possiblement vous êtes en phase d'éveil. Possiblement vous êtes en train de passer un step supérieur dans votre éveil. Il y a cette notion de s'autodiscipliner. Donc est-ce que c'est une autodiscipline dans son travail, dans sa vie, dans ses pensées, dans sa façon d'être, dans sa façon de raisonner, de se positionner? On parle de concentration. Il y a possiblement une situation ici qui demande une certaine concentration. Et elle passe par le renforcement du caractère de l'intérieur. Donc il y a possiblement des personnes ici qui ont besoin, peut-être dans une situation très précise, de reprendre un pouvoir intérieur parce qu'il y a besoin de vraiment s'autodiscipliner et de se concentrer, d'être vraiment dans la conscience de soi. Réalisation du potentiel, c'est finalement l'issue du message. On est dans l'autodiscipline, dans la concentration, dans le renforcement de sa confiance, dans la conscience de soi, parce qu'on est en train de se réaliser. Et on est en train de réaliser un potentiel. Possiblement, vous êtes en train d'avancer quelque chose qui est en lien avec votre chemin de vie. Il y a vraiment quelque chose ici qui est très fort. Je suis curieuse, je suis étonnée de ne pas avoir le chiffre 7, finalement, avec le chiffre de la spiritualité. Mais finalement, un message quand même très fort. En plus, on a le 8 ici, le 8 ici. Donc 2 fois 8, 7 plus 1, 8, 6 plus 2, 8. Donc on est sur des messages profonds qui font écho à l'infini, ou peut-être aussi des schémas répétitifs avec l'infini, d'accord? Donc il y a vraiment un message très, voilà, hautement spirituel. Donc je pense que ça pourra résonner avec les personnes qui sont concernées par ce message. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 5. On nous parle de vérité intérieure. Tiens, ça se rejoint un petit peu finalement, parce que la conscience de soi, le renforcement du caractère de l'intérieur, et ici la vérité intérieure, et tout à l'heure je vous disais que j'étais surprise de ne pas avoir le 7, et je l'ai ici, 6 plus 1, 7, on est pile poil dans la spiritualité. Ici, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 5, on est aussi dans des messages très spirituels. On est dans la sagesse du cœur, chakra du cœur, possiblement pour certains, dans la vision, clarté, la pureté, la connaissance intuitive, la conscience, la reconnaissance de l'illusion. Aussi, on se reconcentre sur son chakra du cœur. On a une clarté, quelque chose qui... C'est comme si, parce que le chakra du cœur s'est ouvert, on a une visibilité. Tout d'un coup, tout devient limpide. Il y a une meilleure connaissance de ses intuitions. Il y a une meilleure écoute de ses intuitions. Il y a une conscientisation de quelque chose qui passe par le chakra du cœur. Et ça va jusqu'à la reconnaissance de l'illusion. Possiblement quelque chose en lien avec l'ego, quelque chose d'égotique qui finalement est transcendé parce que le chakra du cœur a été
éveillé. Très 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 beau message ici, hein. Pour les personnes qui sont concernées par la carte numéro 5, mettez-moi dans les commentaires comment ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre, mais c'est un très beau message. Et enfin, les personnes qui ont choisi la carte numéro 6, vous avez comme message le progrès. On est encore dans le 8, 5 plus 3. C'est incroyable. Donc, le progrès, très belle carte. On vous parle d'avancement, d'obtention de la reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, d'accélération, de gains réguliers et de clarté accrue. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça me fait penser beaucoup à la carte du soleil dans le tarot, arcane majeur. On est ici, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 6, sur un message extrêmement positif. Vous êtes en train d'avancer ou vous avez achevé un avancement. Vous êtes en phase d'obtenir la reconnaissance, l'appréciation de votre dur labeur. Hein, vous êtes vraiment dans l'accomplissement, on reconnaît votre valeur, vous êtes en train d'accélérer quelque chose, vous allez obtenir des gains réguliers, vous avez une meilleure clarté, une meilleure intuition de ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en conscience dans tout ce que vous faites et vous êtes en train de récolter. Ici, on vous parle de progrès. Vous êtes en train de récolter ou vous allez récolter très prochainement les personnes qui ont choisi la carte numéro 6. Très très beau message. Bah écoutez, vous me mettrez dans les commentaires comment ça résonne, comme à chaque fois, avec vos situations. Prenez soin de vous. À bientôt.